Avec Code 43, vous allez découvrir aujourd'hui plusieurs secrets restés cachés depuis des milliers d'années dans la structure de la grande pyramide de Khéops, la plus vaste des 3 pyramides du plateau de Gizeh, en Égypte. Dans cette vidéo, nous allons pénétrer dans la chambre dite du roi. Et vous allez voir, cette pièce mondialement connue n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous verrons que les Égyptiens ont probablement inventé le code 43 bien avant moi. Je vous l'assure, en découvrant ce qui va suivre, vous n'allez pas en revenir. Bonjour, je suis Jean-Pierre Segone. Bienvenue sur Code 43. Un petit message pour ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Je vous remercie vraiment, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, je vous amène au cœur de la pyramide de Khéops. Nous allons visiter la chambre du roi. Et dans cette pièce, nous allons voir que des secrets sont vraiment masqués, vraiment cachés. Et il faut avoir un peu d'esprit critique, il faut aussi avoir un peu de courage pour aller chercher les valeurs qui nous ont été transmises par les anciens. Avant de commencer, peut-être faut-il situer un petit peu le plateau de Gizeh. Alors c'est un endroit qui est situé sur la rive gauche du Nil, en face de la ville du Caire. Ce plateau comprend 3 des plus grandes pyramides que l'on connaît. En fait, on va trouver la pyramide de Khéops, celle que nous allons étudier aujourd'hui en partie, avec ses 146,6 mètres de haut. Juste à côté, on va trouver la pyramide de Khéphren, un peu plus petite, avec 143,87 mètres. Et la dernière, qui s'appelle la pyramide de Mykérinos, qui elle atteint péniblement les 66 mètres. Chacune est dédiée à un des pharaons de la 4e dynastie. Si l'on fait une coupe de la pyramide dans l'axe nord-sud, on va apercevoir à l'intérieur tout un réseau de couloirs et de pièces vraiment très surprenants. La chambre qui va nous intéresser le plus, c'est une pièce dont le sol, le plafond et les murs sont entièrement constitués de blocs de granit, parfaitement polis. Notons tout de suite que dans la grande pyramide, que ce soit dans la chambre du roi ou ailleurs, on ne trouve aucun cartouche, aucune gravure, aucun texte qui nous parle avec des hiéroglyphes de la vie du roi Khéops, un pharaon d'ailleurs dont on ne sait quasiment rien. Commençons par le dallage de la chambre du roi. Il est à 43 mètres de hauteur par rapport au sol extérieur. On voit un plafond qui est constitué de 9 grandes poutres de granit. Au-dessus de ce plafond, il en existe 4 autres. Évidemment, on ne peut pas les voir. Chaque plafond est séparé du précédent par un vide sanitaire, on va dire. Les archéologues appellent ça des chambres de décharge. C'est une explication complètement farfelue qui n'a strictement aucun fondement. On sait compter les poutres de chacun de ces plafonds, 8 poutres, 9 poutres, 9 poutres et 8 poutres si on additionne toutes les poutres. Donc je vous rappelle 9, 8, 9, 9 et 8. Curieusement, on aboutit au nombre 43. Mais c'est pas tout. Parce que si vous enlevez les 9 poutres qui sont visibles, quand on est dans la pièce, il en reste 34. Et alors, ça c'est quand même assez amusant, parce que 34, c'est le nombre miroir de 43. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce que pouvaient penser les anciens? Parce que c'est ça en fait qu'il faut imaginer. Non pas ce qu'on mesure dans la pièce, peu importe, mais par contre c'est se mettre à leur place et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont bien voulu montrer ou transmettre à travers les dimensions que l'on peut constater dans cet édifice. Les gens, les prêtres, ou en tout cas ceux qui étaient versés dans les choses un peu ésotériques, ont pratiqué avec ce qu'on appelle des carrés magiques. C'est que quand on fait la somme de toutes les valeurs numériques par ligne, ou par colonne, ou par diagonale, eh bien la somme est toujours la même. Alors c'est ce que je vous présente sur le diagramme que vous voyez à l'écran en ce moment. Eh bien, il y en a 2. Vous voyez qu'il y en a un qui donne une somme de 34, et l'autre qui est à droite, qui donne une somme de 43. Alors vous pouvez vous amuser à faire le calcul, vous verrez, ça marche. Et alors, si on regarde d'un peu plus près, pour les sommes de 43, regardez bien, on a quoi? On a 9, 9, 9 et 16. Alors 16,
2 fois 8. C'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit juste un tout petit peu plus tôt, dans les plafonds, on compte les poutres. Eh bien, le plafond visible en comporte 9, celui d'après 8, celui d'après 9, puis 9, et enfin 8 pour le dernier. Vous voyez? Et si les anciens avaient voulu nous cacher quelque chose à travers une matrice? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'un ouvrage, ou plutôt d'un auteur qui s'appelle Philippe Lheureux et qui a fait quelques calculs assez intéressants dans la chambre du roi. Il a pris pour hypothèse que si on bouchait l'entrée de cette pièce pour la rendre étanche, et qu'on remplissait la pièce en question depuis l'extérieur en utilisant les conduits qui vont jusque au parement, eh bien, on aurait un peu plus de 30 mètres de dénivelé. Et un calcul simple de statique des fluides permet de calculer que le niveau de l'eau dans la pièce s'arrêterait à 34 mètres depuis l'entrée des conduits. Et 34 mètres, ça donne 34, écoutez bien, 34 tonnes par mètre carré de pression sur le plafond. Le même 34 qu'on vient d'évoquer. Pas mal, non? Regardez bien l'illustration ci-dessus. Vous avez le couloir qui descend à la chambre souterraine, qui démarre, ou qui démarrait plus exactement, sur le parement extérieur à 17,80 m. 17,8 mètres. Et 17,8 mètres, c'est simplement 34 que multiplie la coudée royale. Si on fait un plan au sol, on peut représenter 2 carrés placés l'un contre l'autre, donc un grand rectangle, et ces dimensions sont estimées en coudées royales. Donc on a pour le petit côté 10 coudées royales, et pour le grand côté 20 coudées royales. Pourquoi est-ce important que cette pièce soit sous la forme d'un double carré? Tout simplement parce que un carré permet d'exprimer la grandeur racine carrée de 2, avec sa diagonale, alors que le rectangle de 2 carrés va permettre de dimensionner une diagonale qui fait racine carrée de 5. Alors où va-t-on trouver racine carrée de 5 dans la chambre du roi? Eh bien c'est pas bien dur. Il suffit de regarder en direction du mur ouest quand vous êtes dans la pièce. Face à vous, vous avez alors ce qu'on appelle un sarcophage. Et pour ma part, j'appelle ça plutôt un coffre de granit. Pour un sarcophage, il faudrait encore qu'on ait trouvé une momie. Bien. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les dimensions de ce coffre. Il fait à peu près 2,28 m de long, sur 98 cm de large et 1,05 m environ de hauteur. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait le calcul de la surface au sol, eh bien, on obtient un tout petit peu moins que 2,236 m². Alors, on va pas faire de mathématiques trop profondes aujourd'hui, mais 2,236, c'est ce qu'on appelle la racine carrée de 5. Alors, il y a une chose assez surprenante de la part des archéologues. Si on regarde les dimensions au sol, donc 10 coudées d'un côté, 20 coudées de l'autre, et qu'on fait le périmètre de cette pièce. Ce périmètre fait 31,416 m. Et ça, c'est 10 fois le nombre pi exprimé en mètres. Et alors, on peut se demander pourquoi les archéologues refusent de voir cette valeur de 3,1416, puisqu'elle est là. Alors, il y a autre chose qui est franchement intéressant, et qui devrait intéresser un peu plus les mathématiciens. Si on prend la diagonale du petit côté de la chambre, on obtient une distance de 15 coudées royales. On sait que la longueur c'est 20 coudées royales. Et maintenant, si on prend la diagonale du volume total de la pièce, cette longueur fait 25 coudées royales. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de concevoir un triangle rectangle 3, 4, 5. Le fameux triangle de Pythagore, mais cette fois-ci, c'est 2000 ans plus tôt. Alors est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'autre d'intéressant dans cette pièce? Oui, c'est évident. Enfin, c'est évident, il suffit de faire un peu d'imagination. Donc, vous allez tracer une diagonale au niveau du sol, et sur cette diagonale, vous allez imaginer qu'on construit un mur jusqu'au plafond. Une fois qu'il est construit, on peut faire le périmètre de ce mur, et là, c'est
assez impressionnant. Alors pourquoi? Ouais, parce que il va faire une longueur de 11,18 fois pi. 11,18 fois pi en mètres. Intéressant, non? Alors je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui disent 11,18, ouais. Alors écoutez bien, parce que 11,18, c'est la hauteur de la pièce, c'est-à-dire 5 fois racine carrée de 5. Et 5 fois racine carrée de 5, c'est 11,18. Et ça nous oblige à nous poser une question. C'est 11,18, ça fait 2 fois qu'on le retrouve. En général, quand on insiste sur un paramètre, ça veut dire qu'il est important et qu'il montre quelque chose. Alors j'ai cherché 11,18 km par seconde, c'est tout simplement la vitesse que les scientifiques appellent la vitesse de libération. Cette vitesse, c'est celle qu'il faut atteindre pour pouvoir échapper à l'attraction terrestre, c'est-à-dire pour aller dans l'espace. Alors vous allez me dire, mais les Égyptiens, ils n'avaient pas de fusée. Comment auraient-ils pu imaginer une telle donnée physique? Vous auriez raison. Mais il faut aller chercher un peu plus. Donc, s'ils ont voulu nous montrer cette connaissance, pourquoi n'auraient-ils pas montré la connaissance de la gravité, ou plutôt de son accélération? Alors cherchons bien, vous allez voir. On va multiplier 43, c'est-à-dire le niveau du sol, par 236, c'est-à-dire racine carrée de 5, c'est-à-dire la surface au sol du fameux sarcophage. Le résultat, c'est 96,151. Eh bien, c'est très proche de 96,158. Et ça, c'est le carré de l'accélération de la gravité terrestre, qui vaut 9,806 mètres par seconde carré. Alors, c'est quoi cette gravité terrestre? Eh bien, en fait, pour la mettre en évidence, vous pourriez avoir la mauvaise idée de sauter du haut d'un pont. Ce que je vous conseille de ne pas faire, évidemment. Mais si vous le faisiez, au bout d'une seconde, votre chute vous permettrait d'atteindre une vitesse de 9,81 mètres par seconde, qui est l'arrondi de 9,806. Au bout de la deuxième seconde de chute, vous auriez atteint une vitesse du double, c'est-à-dire 19 et des boulettes. Et puis si vous continuez comme ça, toutes les secondes, vous allez augmenter votre vitesse de 9,81 mètres par seconde. Vous venez de faire, avec moi, jackpot. Nous venons de mettre en évidence deux paramètres physiques particulièrement importants, un qui nous fait tomber, l'autre qui nous fait échapper à la gravitation terrestre. Mais revenons à la chambre du roi. Le niveau du sol est à 43 mètres de hauteur, et la pyramide fait 146,6 mètres. Si on enlève 43 à 146,6, on obtient 103,6 mètres. Et c'est là où ça devient particulièrement surprenant. C'est que 103,6 mètres, c'est 200 fois une coudée. Mais pas la coudée royale égyptienne. Non, non. Une coudée qui vient de Sumer, c'est-à-dire le sud de l'Irak actuel. Cette coudée est appelée la coudée de Nippur. Elle est issue d'une règle qu'on a trouvée dans cette ancienne cité-État en ruine. Et c'est un bâton qui fait à peu près 1,10 m de haut, sur lequel on peut extraire deux mesures. Une, c'est 0,5180, et l'autre, c'est 0,5184. Retenez bien 0,5184 parce que dans une prochaine vidéo, je vais en reparler et vous allez être surpris. La chambre de Khéops cacherait-elle une autre donnée physique importante? Pourquoi pas? Il suffit de chercher. Je me suis amusé à calculer la surface de tous les plans verticaux de la pièce, additionnés aux deux plans horizontaux qui sont donc le sol, le plafond, et il faut y ajouter les plans verticaux extérieurs du sarcophage, le fameux coffre de granit. Je vous passe les calculs, on obtient 300 mètres carrés. Et alors là, ça ouvre l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on est très très proche de 299,8. Et ça c'est quoi? Eh bien, en millions de mètres par seconde,
c'est exactement la vitesse de la lumière dans le vide. Donc on a un lien entre 300 mètres carrés, 300, et 299,8. Pas mal, non? J'entends déjà ceux qui vont contester cette approche. Je pense que le rapprochement est très pertinent et je vais vous le prouver dans la prochaine vidéo, mais cette fois-ci avec une telle précision qu'il y en a qui vont tomber de bien haut. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, éventuellement à commenter si vous voulez des précisions, et puis appuyez aussi sur la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. Je vais essayer d'en faire à peu près une tous les 10 jours, 10-12 jours, peut-être 15 jours, ça va dépendre de mon emploi du temps. En tout cas, encore merci et retrouvez-nous sur Code 43 très bientôt.